Wesh, la détail, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer par jouer de la Zoom 25 aujourd'hui. On va tourner à deux tables. Je sais pas si je ferai du trois tables un jour. Ah, est-ce que j'ai mis l'auto-rebuy? J'espère que oui. No problème. No problème. Ah, ok, ça baille à ce niveau-là. Donc ça auto-rebuy à ce niveau-là. Ok, ça va le faire. C'est pas très grave. Au moins, on passe pour un 6. Mais, comme disait. Qui c'est qui disait ça? Très bon conseil, hein, conseil très pertinent qu'a dit un joueur, c'est quand on passe pour un fiche, on ne sait pas à quoi s'attendre. Des fois, on se met dans la panade tout seul, en fait. Alors, ouais, ça me ok, ça. Ici, on va open 3i, s'ils ne connaissent pas, on s'en fout. Ok, c'est un joueur. Ça, c'est déjà à noter, hein. Ok, power pass, super. Power pat. Super, on a gagné un ticket de 50 centimes. Waouh! Un truc qu'on va jamais jouer. C'est ultra relou ces trucs-là. Ici on va open, des fois il a auto-fold. Ici on va bet size. Ok, la snap, fin et la call c'était rapide. Si. Je vais attendre pour bet. Il a décidé de checker. Je vais checker aussi. Ici, bet, ok, ça marche. Ici on a un peu de value, mais pas beaucoup. Trop intéressant. Je vais peut-être me faire coacher pour un truc qui est trop rigolo. Qui est trop rigolo. Et bon, ça remet encore. C'est intéressant. Genre, je vais investir sur un truc qui est pas évident. Il faut mettre son ego de côté, mais c'est intéressant. Je veux dire, déjà, investir sur soi, c'est trop important. Je vous le dis. Ah, d'ailleurs, bah, si ça se trouve. Mais tu sais quoi, si ça se trouve, je vais investir sur moi et derrière, je vais vous dire dans quoi j'ai investi. Vous allez vous dire, putain, c'est trop bien. Et je vais vous mettre un lien d'affiliation et en fait, mon investissement va être remboursé. Euh, Franchement, je vous le dis, c'est ridicule. Je m'en bats les couilles. Parce que ça prouve bien à quel point il faut investir sur toi pour être compétent et pour avoir des résultats dans ta vie. Ces derniers temps, ces derniers temps de ma vie, j'ai investi 10 000 € quasiment pour progresser dans mon poker et dans ma vie et avoir des résultats bah, que je n'osais pas espérer. Enfin, que j'espérais, hein, mais juste les sports tout seul, ça sert à rien. Et donc, du coup, c'était ce qui m'a permis d'avoir ce genre de résultats. Maintenant, j'ai envie d'investir sur un truc qui m'est plus personnel, qui est juste le domaine de savoir gérer une relation et savoir se mettre dans des conditions où je peux avoir une relation intéressante avec une personne qui m'intéresse. Parce que bon, bah, il y a pas mal de meufs qui m'intéressent pas. Et que bah, celles qui m'intéressent, en général, bon, soit elles veulent pas de moi, soit je les rencontre pas en fait. Et donc, du coup, je vais peut-être me faire coacher sur ça. À voir. Parce que là, le budget coaching, je vous avoue, je l'ai défoncé récemment. Donc bon, on va quand même réfléchir. Quand même réfléchir avec les sous qui nous restent pour ce budget coaching. Mais c'est quelque chose qui est réellement important pour moi. J'aimerais que ce soit quelque chose qui soit changé un peu dans ma vie. J'ai envie que le monde se tourne un peu différemment et que ouais, qu'il se passe des trucs qui se passaient pas dans ma vie avant. Euh, on va 6 bêtes, c'est pas le board qui nous intéresse, c'est très chiant en vrai comme board. Il avait probablement une pocket. Je sais pas trop ce qu'il peut avoir ici.
Je fais small parce qu'en vrai, on n'est pas si rassuré que ça. On a quand même envie de protéger. Un reg, je crois ça, hein. Un vieux reg. Un reg qui est là depuis des centaines d'années. Mais un dinosaure, comme on appelle. Si, je vais trois carpos, tranquillement. Bon, ici, croyez-moi bien que je vais parpiner, hein. Ça a souvent fold et on a énormément d'équité. Et on est très content de faire fold parce qu'il a souvent touché un petit truc. D'ailleurs, j'aurais pu faire plus small into faire fold river. Ok. Si on va call. Ouais, terrible. Terrible pour le joueur français. C'est bizarre son. C'est bizarre son play. Je sais pas avec quoi il prend le lead turn en fait, c'est ça le truc. Je réfléchis pas à call, je réfléchis. Ouais, s'il y a pas grand chose à faire, hein. Seul truc qui me titille un peu, c'est mon size flop. J'aurais préféré peut-être un peu moins cher pour faire plus cher turn, pour value et faire fold ensuite. C'était l'idée. Parce que en soi, il y avait un petit truc à value, je pense. Mon raise flop était cher et qu'il était en mode fold direct. Enfin, pour qu'il fold direct, alors que peut-être que c'est pas l'option la plus intéressante qui fold direct, quoi. Ah, ok. Non, trop bête. Ça me choque pas de fold ici, hein. Vu la tightitude des joueurs ici et des ranges d'open. Il y en a qui pourrait crier au scandale hein, de fold, mais ça me semble pas non plus ultra déconnant. Ah, c'est hyper important de noter que des fois il a des sizes 3.5 et souvent, bon, en général, ils vont open 3.5 tout le temps. Mais ici on va open 3x, personne nous connaît. Ah, c'est chaud, c'est pas évident. Je pense que ça peut être call, étant donné qu'on a un créatif en face, mais c'est pas un call super, super, super énorme, quoi. Ok, il décide de checker, il a pas bête, donc il a probablement pas as-dame, il a probablement pas de dame, il a probablement pas de roi. Ici, il est probablement dans l'attente de quelque chose, ou alors deux valets, non, en fait, il bête tout ici. Si on va bet, on value. Ok, on va check ici. Et c'est dur de bluff ce board pour lui. Ouah, putain. Pff. Ah, est-ce qu'on peut trouver autre chose d'ailleurs? Euh, Est-ce qu'on peut bet plus small en value turn? C'est la question. En fait, il bet pas, c'est bizarre. Non, c'est bizarre quand il bet pas. Par contre, river, si je fais tapis, river, c'est pas con. C'est un spot qui est plutôt intéressant contre un joueur qu'on connaît pas. Je suis dubitatif. C'est un malade, j'ai pas le temps. Ah, si on peut fold, c'est pas dérangeant.
Ah ouais, en vrai, ce coup-là était plutôt intéressant. En fait, l'idée, c'est que pour moi, il a pas mal de draws quand il check, genre des as roi, même des as roi tout court, en fait. Je suis pas mécontent de faire fold, mais que je pourrais limite value un tiers. Alors, c'est la question que je me pose, est-ce que je peux pas value un tiers plutôt? Mais aussi, il faut distinguer les mecs qui, par exemple, j'aurais pu noter sur lui que quand il check après avoir 3 bêtes, il peut avoir de la showdown. C'est des choses qui sont pas hyper intéressantes. D'ailleurs, on va aller checker, on va prendre la note. Ok. Ici, c'est close, c'est pas un call si profitable que ça, hein. Faut pas non plus déconner. Mais bon, ça reste un call quand même. Avec roi 10 ici, c'est pas dérangeant de fold, hein. Donc déjà, c'est hyper intéressant de 3 bêtes, 8, 9, suité, bouton, qui est sur un call. Ok, ok, ici, il a strictement rien. Enfin, il a bête de la rapidité ou... Oh, sérieux? Ah, il a bête à la rapidité où on a une value. Ouais, non, je vais fold, hein. Je vois pas bluff ce spot. Ok, on open. Je me permets de changer mes styles, personne n'y comprend rien. Personne fait les bonnes adaptations. Si on peut 3 bêtes. Et comment dire? En fait, si tu open plus cher quand t'as une meilleure main, des fois, personne ne sait. Personne. Ou quand une main qui te plaît plus, ou quoi, tu vois, genre, juste, personne ne sait. Ici, ici, je bête. Je pense que je peux même overbet. Si on va coller. Ok, c'est un flop. Il a une range de check qui est pas très forte. Ici, il faut bet en value. On va souvent lui faire fold, hein, mais bon, là, c'est évidemment pas terrible. En plus, il la check à la vitesse où on a souvent un as. Bon, ok, il cherche clairement à value une main ici. Euh, mais quelle main? Peut-il avoir un 10 ici, par exemple? Par des valets 10, par des dames 10. C'est pas impossible. Ouais, la dame. Pas choquant. Ah, moi j'ai envie de fold, mais en fait, il peut tellement avoir des. Il peut te checker des valets 10, des dames 10. Mais bon, il fold pas As-Dame, là, c'est-à-dire qu'il est quand même calling station de ouf. Ici, il check assez rapidement, alors on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Je bet quand même. Je bet assez cher. Ok.
Il colle assez vite. Il prend son temps pour checker. Donc ici, il n'a pas grand-chose. On va bet small. Ouais, ici, si bet, c'est chiant. Si on a 3 bêtes, bon, on est devant, je pense. Ok. Je pensais qu'il avait moins bien que ça. Ici, on peut fold, c'est pas dérangeant. Voilà. Hop. Ok, décide de call. Ok, il call super vite. J'aime pas trop en fait. J'aime pas du tout. Ouais, j'aime pas du tout. En fait, j'ai voulu m'embarquer dans un truc. Non, 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 non. Non, et c'est vraiment catastrophique ce coup-là. Ah, je suis perturbé là. Euh, Bon, je pense pas qu'il est droit, mais euh, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir parce que ça me paraît pas si con non plus, hein. S'il a un roi, et si pour moi il faut le pas. Compliqué de savoir. Si on va bet, si on va checker tranquillement. Ouais, En fait, il a un roi. Enfin, c'est. S'il faut un roi, si c'est chiant. Si bête rapide. C'est sizé bizarre. Oh, je vais coach. En fait, il a vraiment le timing de j'ai quelque chose. Oh. Mhm. Ouais. Timing is not everything, but listen to timing, but not always. Faut pas se tromper en fait. Si je vais raise, pour moi, il va y avoir trop d'autofold ici. Ah, il a checké à la vitesse de la lumière, hein, si je peux me permettre. Même si c'est une bonne carte et que s'il avait.
Ok. Ouais. Ah, j'étais pas sûr. En fait, pour moi, il va jamais assez cool ici. Voilà, ça, ce que je le referai très très peu. Monsieur, si tu regardes mes vidéos, c'est quand on va commencer à se faire catch ici, je pense qu'on va arrêter de le faire. Parce que on donne des techniques en vidéo, mais qui joue comme ça? C'est dommage que je puisse pas changer de pseudo quand même. Parce que là, en vrai, avec tous les mecs du FR, c'est pas comme Mister Yolan Cohen qui faisait exactement la même chose sur, sur GG Poker quand il était pas connu du monde entier, quoi. Après, on fait ça contre des joueurs qui sont plus ou moins récréatifs souvent, mais parfois les joueurs récréatifs s'intéressent. Ah, ici, ok, ça marche. Ici, je fold direct. Même pas de joujou, c'est bon, quoi, un moment. Moi, j'adore les gens, hein, mais ouais. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Ma formation est en description. Si tu veux progresser, si tu veux faire une année de dingue, si tu veux faire ta meilleure année au poker, je te conseille vivement d'aller la checker et de faire partie de cette formation, de cette masterclass. Investir sur soi, encore une fois, c'est sous-coté. Je le dirai assez, jamais assez, mais c'est comme ça que tu vas vraiment progresser. Donc voilà, en tout cas, le lien est dans la description. Sinon, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.